À la veille de la décision du gouvernement libanais à propos des eurobonds arrivant bientôt à échéance, est-ce qu'il y a un conseil de la France au Liban? Écoutez, c'est un sujet de souveraineté nationale, donc je ne vais pas me prononcer à la place du gouvernement, surtout à 2 jours où le gouvernement va prendre lui-même une décision. Je veux dire, le gouvernement est face à ses responsabilités, parce que le Liban traverse une crise grave, une crise de liquidité, une crise économique. Il doit prendre des décisions impératives sur le traitement de la dette. Je veux dire, on espère qu'il va prendre des décisions. Je veux dire, le gouvernement Diab est au travail depuis maintenant presque un mois. Je veux dire, il est important qu'il rentre dans le vif du sujet en traitant ce qui affecte lourdement les équilibres de ce pays. Le Liban a demandé une assistance technique du FMI, mais il y a une crainte à ce que cette assistance se transforme en un programme financier. Vous trouvez que cette crainte est justifiée? Non, je ne trouve pas que cette crainte soit justifiée parce que le FMI n'imposera rien au Liban. Le Liban est un pays souverain. Il a demandé des conseils techniques au FMI qui le lui a apporté pour les quelques jours qu'il a passés ici. Je veux dire, le FMI ensuite a un certain nombre de recettes qu'il peut proposer, mais rien ne sera imposé au Liban. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un débat où il faudrait poser la question de sorte à ce qu'on réponde oui ou non. Ce n'est pas oui le FMI ou non le FMI, il faut discuter avec le FMI, discuter des outils qu'il a à la disposition du Liban, et c'est le Liban qui choisira, in fine, le plan qu'il voudra bien imposer au pays. Mais si le Liban souhaite que le FMI s'implique davantage, il devra nécessairement, je veux dire, prendre à bord un certain nombre d'exigences du FMI. Mais tout ceci sera négocié, rien ne sera imposé. Vous trouvez que le Liban est capable de sortir de cette crise sans l'aide financière du FMI? Écoutez, le Liban est dans une situation très difficile. Je veux dire, le gouvernement Diab a vraiment une tâche compliquée. C'est le gouvernement de la dernière chance. Il a des mesures à prendre à court terme. Il a des mesures à prendre à moyen terme. Ce que nous lui demandons, ce qui est demandé au Liban pour qu'il se redresse, est connu depuis longtemps. Il y a eu CEDRE en avril 2018, il y a eu le groupe international de soutien à Paris le 11 décembre 2019. La feuille de route, elle est tracée. Je veux dire, on sait très bien quelles sont les réformes qui doivent être conduites dans ce pays. Il faut les conduire sans tarder, sans tergiverser. Je veux dire, en plus, il y a ce problème d'échéance de liquidité à très court terme pour lequel une décision rapide doit intervenir. Elle interviendra dans un univers qui est plein d'incertitudes, mais il faut que le Liban s'engage dans une voie qui montre clairement le choix économique qu'il fait. Mais quelle est l'origine de ces réformes demandées? L'origine de ces réformes demandées, vous le savez, c'est les déséquilibres financiers de ce pays qui a un déficit commercial, un déficit budgétaire, maintenant un déficit de la balance des paiements. Vous savez très bien que le dossier électrique, c'est 40% du déficit budgétaire, c'est 40% de l'endettement public cumulé, c'est énorme. Donc travailler sur un dossier aussi stratégique que celui-ci, pour lequel un plan a déjà été tracé il y a presque 10 ans, et pour lequel pas grand-chose a été fait, c'est un peu dommage. C'est là que se situent les marges de manœuvre de l'État de demain. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a déclaré que la France est toujours prête à aider le Liban. Pourtant, il a fait appel à ne pas mélanger entre le rétablissement économique du Liban et les efforts menés ou déployés par les États-Unis face à l'Iran. Est-ce qu'il y a deux points de vue opposés entre la France et les États-Unis par rapport au Liban et l'économie libanaise? Vous savez que pour la France n'est pas indifférente à ce qui se passe au Liban. Je veux dire, nous avons une longue histoire avec le Liban et nous avons toujours été les amis des Libanais, les bons comme les mauvais jours. Donc nous ne sommes pas favorables à une déstabilisation du Liban, quelle qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique. Je veux dire, c'est la raison de la déclaration du ministre des Finances. Pour autant, le ministre des Finances ne change pas la ligne qui est la ligne française depuis maintenant plusieurs années, à savoir que le Liban doit se réformer et que s'il veut obtenir une assistance effective de la France et de ses partenaires, parce que la France peut tirer les partenaires dans la bonne direction, y compris les États-Unis, le Liban a des efforts à faire. Donc nous discutons constamment avec les États-Unis qui ont un angle d'analyse des affaires régionales qui est différent d'une autre. À cause de Hezbollah? À cause du Hezbollah, je dirais, nous avons des divergences d'analyse sur ce point parce que nous faisons privilégier l'angle sous lequel nous ne voulons pas que le Liban soit déstabilisé. Comment vous voyez la performance du nouveau cabinet Diab jusqu'à présent et considérez-vous que c'est le gouvernement de Hezbollah?
Non, je veux dire, le gouvernement Diab, je veux dire, est le gouvernement de la dernière chance. Nous avons décidé de travailler avec lui. J'ai vu à plusieurs reprises le Premier ministre, j'ai rencontré ses ministres, et nous lui avons dit trois choses très simples, qui est, vous avez des réformes à faire, je veux dire, et ces réformes, vous savez qu'est-ce qu'elles sont. Je veux dire, vous avez une feuille de route issue de CEDRE, vous avez une feuille de route issue du groupe international de suivi qui s'est réuni à Paris. Vous devez mettre ceci en œuvre sans tarder et sans procrastiner. D'autant plus que ce gouvernement est vu comme un gouvernement monocolore. Donc il a démontré qu'il a cette volonté de sortir le pays de son marasme économique, indépendamment des options politiques qu'on lui prête. Je veux dire, la deuxième chose que nous lui avons dit, c'est qu'il faut qu'il change de méthode. Il faut travailler collectivement, c'est une équipe, il faut éviter de travailler en silo, et je pense que cet appel a été entendu, parce que le gouvernement travaille beaucoup, d'après ce que je sais. Il a multiplié les forums interministériels, ce qui est la bonne méthode pour avancer, en mêlant tous les ministres qui sont concernés autour de la même table. Et nous lui avons dit, enfin, il faut communiquer, parce que les gens sont inquiets. Ici, la population est en souffrance, elle a besoin de savoir vers quoi se dirige ce gouvernement, et il faut parler pour éviter que la rumeur ne remplace la véritable information. Depuis la formation de ce cabinet Diab, du nouveau cabinet, plusieurs questions ont été posées à propos du sort des fonds de CEDRE. Est-ce que la France est toujours prête à soutenir le Liban dans ce cadre spécialement? CEDRE est toujours là. CEDRE est un très bon outil. CEDRE a été conçu pour relancer la croissance profonde de ce pays. CEDRE, c'est 280 projets qui ont été hâtivement regroupés dans une enveloppe qu'on appelle le CIP. Il faut le mettre en œuvre. Il y a des réformes qui doivent être conduites pour que les investissements viennent au Liban. Mais il y a surtout quelque chose qu'on a répété pendant 2 ans. Je veux dire, il faut que le gouvernement nous dise quelles sont ses priorités. Je veux dire, parmi les 280 projets, quels sont les 10 projets prioritaires pour ce pays? Le Liban est un petit pays, il n'a pas besoin d'avoir 280 projets mis en œuvre en même temps. Il suffirait de quelques projets qui soient lancés et qui soient priorisés par le gouvernement pour qu'on sente l'effet de ces projets sur la croissance. Lorsque le précédent gouvernement a rencontré Bruno Le Maire à Paris, c'était la mi-octobre, il y avait autour de la table une douzaine d'entreprises françaises, de grosses entreprises françaises qui étaient prêtes à venir au Liban. Et la question qui se posait, c'est quelles sont vos priorités? Cette question est toujours sans réponse. Sans réponse jusqu'à présent? Sans réponse à ce jour. On a entendu que vous avez adressé une invitation officielle au Premier ministre Hassan Diab pour visiter la France. Est-ce vrai? J'ai dit au Premier ministre qu'il serait toujours le bienvenu en France. Et quand il s'annoncerait, nous trouverons le temps de le recevoir. Effectivement. Je voudrais poser une question à propos de la visite du ministre des Affaires étrangères, Nassif Hatteh, à la France. Elle était fructueuse ou non? C'était une très bonne visite, parce qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu une rencontre bilatérale. Nassif Hatteh est un bon professionnel, il est très connu à Paris, il est très apprécié à Paris. Il a passé 1h15 avec le ministre lui a répété la position que je vous ai dite, qui est celle d'ailleurs de Bruno Le Maire, et Nassif Hatteh lui a présenté les enjeux du gouvernement en termes de politique régionale. Il a beaucoup mis l'accent sur la volonté du Liban de recentrer sa relation avec les pays arabes, je veux dire de recentrer sa relation pour démontrer précisément qu'il n'est pas le gouvernement qu'on dit à l'extérieur. Il voudrait pouvoir démontrer le contraire, et les propos qu'on a tenus au ministre des Affaires étrangères, c'est que le discours d'une association, c'est bien, mais il faut des preuves. Il faut le mettre effectivement en application, je dirais, et que ce gouvernement sera jugé à l'aune des preuves qu'il apportera dans ce domaine. La révolution libanaise continue toujours. Parfois, il y a des rues bloquées. Est-ce que vous trouvez que cette révolution est soutenue par des partis étrangers ou des forces extérieures? Je ne crois pas du tout à ces théories complotistes. En fait, je veux dire, l'économie va mal, les Libanais perdent leur emploi, 220 000 emplois perdus sur 800 000 dans le secteur privé, c'est énorme. Je veux dire, les gens sont inquiets de leur avenir, les jeunes pensent à partir, les cadres pensent à partir. Ce qui est très inquiétant, ce matin, j'avais une réunion avec les entreprises françaises qui travaillent au Liban et qui me disaient « Nos cadres souhaitent partir. On se demande avec qui on va diriger nos entreprises demain. » Et c'est normal, cette manifestation, il y a une souffrance dans ce pays qui n'est pas le fruit de conseils qui sont donnés par l'étranger, ce qui est le fruit d'une vraie réalité à laquelle la classe politique doit répondre. Le Liban a lancé jeudi passé ses premières explorations offshore en un jour qui était historique. Comment vous avez vu ce pas? Surtout que le Liban est frappé par une crise économique
assez aigu. Écoutez, c'est un développement qui est très positif. Il y a longtemps qu'on l'attend. Je veux dire, le bateau est sur place. Il a commencé à forer. Je veux dire, il en a pour 2 mois. 2 mois avant qu'on connaisse les premiers résultats. On espère de tout cœur qu'ils vont être positifs. Je veux dire, ce qui n'est pas encore certain. Mais en tout cas, le fait que le Liban est un gisement de gaz important, je veux dire, serait une très bonne nouvelle pour le moral du pays et pour l'économie du pays. Donc, Surtout qu'il est mené par Total. oui, par un consortium qui est conduit par Total, qui connaît bien son métier, qui ne connaît pas entièrement les zones dans lesquelles il est en train de forer. C'est la raison pour laquelle il y a une incertitude, mais on espère que les choses vont bien se passer. Le monde entier est en état de guerre contre le coronavirus. On a entendu dire que la France envisagerait aider le Liban dans ce cadre pour lutter contre ce virus. Est-ce vrai? Si oui, quelle est la forme de cette aide? C'est exact, c'est exact. C'est une aide qui a été demandée à la fois par le directeur général de la Santé, qui a été réitérée par le ministre des Affaires étrangères à Paris. Et j'ai pu dire ce matin au ministre éthique que nous allions apporter une aide effective qui va arriver demain après-midi. Je veux dire, à l'aéroport, qui sont du matériel pour lutter en lieu contaminé, du matériel. C'est une livraison assez importante, je veux dire, de choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Parce que même en France, vous savez qu'on a réquisitionné un certain nombre d'équipements pour les mettre de côté. On va en passer une petite partie, je veux dire, à nos amis libanais pour qu'ils puissent lutter dans les hôpitaux qui sont concernés avec un maximum d'efficacité. Merci, Votre Excellence.